Ta réussite et même ton bonheur dépendent des autres. Tes parents et tes potes sont responsables de ton futur. Tu me crois pas? Laisse-moi te dire que c'est prouvé par l'OCDE. Est-ce que ça veut dire que ça sert à rien de travailler dur, d'être intelligent, d'apprendre des compétences, etc.? Est-ce que je suis en train de te dire que ton destin est scellé à cause ou grâce à tes proches? En fait, oui et non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras comment reprendre le contrôle. Parce que je vais te donner les techniques que j'applique pour ne pas me laisser tirer vers le bas. Bien au contraire. Alors est-ce que notre réussite dépend des autres? L'environnement dans lequel tu grandis, c'est un facteur énorme de ta réussite. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'OCDE. Selon cette étude, l'inégalité des niveaux de vie est particulièrement marquée aux deux extrémités de l'échelle des revenus. Ça veut dire en gros que si tes parents sont pauvres, il y a de grandes chances que tu restes pauvre. Et si tes parents sont riches, il y a de grandes chances que tu restes riche. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que ton destin est scellé selon ton environnement? Bah oui, si tu fais rien, il y a de grandes chances que tu réalises ce qui est le plus probable et ton futur, il reflètera ton environnement actuel. Comme nous le disent les probabilités. Ok, mais ça, c'est des probabilités sociologiques. Sauf que moi, je suis pas un sociologue. Moi, j'ai l'objectif de donner les clés pour améliorer et maîtriser ta vie. Et donc là, on s'en fout des probabilités. On regarde les plus petits pourcentages, les gens qui forment l'exception, et on s'en inspire pour faire mentir ces probabilités. La nuance, l'exception qu'on ignore dans les probabilités, elle est là. Ton environnement te contrôle à un certain degré, mais toi-même, tu contrôles ton environnement. Tu contrôles ce qui te contrôle. Donc, t'as bel et bien ton mot à dire. Il y a un concept que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et encore plus de temps à appliquer, c'est que l'environnement, c'est un multiplicateur de ta progression et de ton bonheur. Et donc, un multiplicateur de ton succès futur. Si tu essayes d'évoluer dans un mauvais environnement, c'est comme si tu essayais de courir dans l'eau. Tu peux mettre toutes tes forces pour courir, mais tu vas courir beaucoup moins vite, tu vas beaucoup plus t'épuiser que celui qui courra à côté sur du sable dur, qui est plus adapté à la course. Plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si ton environnement il est bénéfique, ta progression et ton bonheur seront multipliés. Si au contraire ton environnement il est néfaste, ta progression et ton bonheur seront divisés. Si ton environnement est ni positif ni négatif, ta progression elle sera conservée. Elle sera pas influencée par des facteurs extérieurs. Ce type d'environnement, c'est quand tu es seul. C'est quand tu n'as aucun facteur extérieur qui peut t'influencer. Et la réalité, c'est que 90% des personnes ne sont même pas au quotidien dans ce genre d'environnement. Ils sont même pas à leur niveau de base. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la normalité, quand on veut entreprendre de grandes choses, elle est néfaste. C'est-à-dire que la normalité, l'environnement normal, divise ta progression et ton bonheur. Donc si tu restes dans des environnements normaux, attends-toi à abandonner ton potentiel de progression. Du coup, comment on tire le meilleur de son environnement? Avant que je t'aide à régler ce problème, laisse-moi t'expliquer les bases. Déjà, c'est quoi l'environnement? Et qu'est-ce qui agit sur toi dans l'environnement? L'environnement, c'est l'endroit où tu te trouves. C'est l'ensemble des choses qu'il y a autour de toi. Et ce qui agit sur toi et qui dépend de l'environnement, c'est tout ce que tu peux ressentir avec tes 5 sens et qui peut rentrer dans ton cerveau comme une information. Tu peux entendre des paroles, des idées, des bruits. Tu peux voir des gens qui font des choses, qui font du sport, qui travaillent. Tu peux sentir des odeurs, par exemple des odeurs de nourriture qui te donnent envie de manger. Et tout ce qui peut émettre ces signaux, ces idées, j'appelle ça des émetteurs de signaux. Et par exemple, dans un environnement qui est le lycée, tu as des émetteurs de signaux qui sont tes potes et tes profs. En gros, dans ton environnement, il y a des émetteurs de signaux ou d'idées. Ces idées, elles restent dans ton cerveau. Ton cerveau, il réagit automatiquement à ces signaux et à ces idées. Ça modifie tes envies, ta manière de penser, ta façon de voir le monde, tes priorités, et donc inévitablement, ça modifie tes actions. Ton environnement, il t'influence, et crois-moi, si tu l'as pas encore remarqué, cette influence qu'a l'environnement, elle est énorme. Mais si j'ai mis du temps à me rendre compte que je devais mettre des actions en place pour avoir le meilleur environnement, c'est parce que je comprenais pas qu'un bon environnement, c'était la clé, le critère non négociable pour passer de spectateur de la vie des autres à acteur de ta vie. Tu crois que j'abuse? T'as le droit d'avoir tort. Mais laisse-moi t'expliquer. Avant de commencer, j'aimerais te dire que j'ai besoin de ton soutien. Et pour ça, tu peux liker, tu peux t'abonner et tu peux commenter la vidéo. Tu peux me dire ce que t'aimes pas. Reprenons. Il y a 3 niveaux d'environnement. Le premier, c'est le mauvais environnement. Le deuxième, c'est le bon environnement. Et le troisième, c'est le très bon environnement. Je vais te les expliquer. Je vais commencer par le deuxième niveau d'environnement. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Avoir un bon environnement, ça permet d'être dans un état de flow au quotidien. Qu'est-ce que j'appelle l'état de flow au quotidien? C'est comme l'état de flow, mais au quotidien. C'est être focus sur tes objectifs et ne pas être distrait par autre chose. Quand tu es dans l'état de flow, tout ce qu'il y a dans ta tête, c'est agir, agir, agir. Et tu es heureux d'agir et d'avancer vers tes objectifs. Un bon environnement, ça permet ça parce que tes pensées, elles sont très manipulables. Ce qui rentre dans ta tête, ça finit par se matérialiser en action. Un exemple de ça, c'est, imagine,
que tu es dans un environnement qui est le centre-ville et là, tu vois une pub McDo. Et avant, tu étais quelqu'un qui mangeait beaucoup McDo. Et ça restait un peu dans ton cerveau. Et là, cette pub, elle reste dans ta tête et tu t'en rends pas compte et ça finit par te donner envie de manger McDo. Si tu es dans des mauvais environnements, ces distractions, elles sont partout. Et donc, une distraction plus une autre, plus une autre, plus une autre, ça te déconcentre totalement de tes objectifs et ça t'empêche d'être dans un état de flow au quotidien. Mais au contraire, être dans un bon environnement, sans distraction, ça te permet l'inverse. Et ça, c'est très important parce que imagine quelqu'un qui doit se forcer à travailler ou à s'entraîner, qui doit se rappeler ce qu'il devait faire à chaque fois, qui doit se reconcentrer, arrêter de penser aux distractions, que malgré ça, il a l'esprit moins clair quand il travaille. Et dans le pire des cas, il a même hâte d'arrêter ce qu'il fait pour passer au plaisir facile. Et même s'il est discipliné, il sera 10 fois moins efficace que son pote qui, lui, pense tout le temps à ce qu'il peut faire pour s'améliorer, qui pense à ce qui compte pour lui, qui pense à s'entraîner quand il s'entraîne pas, qui pense à se travailler quand il travaille pas, et qui a ses pensées inconscientes qui correspondent à ses valeurs. Le deuxième, il est beaucoup plus heureux, beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentré, il s'en fout de la difficulté, il agit beaucoup plus, les pensées qui rentrent dans sa tête sont en rapport avec ses objectifs, donc il devient obsédé par ses objectifs, ce qui le fait rentrer dans un état de flow. Il est heureux parce qu'il est aligné. Être aligné, c'est quand tes actions correspondent à tes valeurs et ce que tu veux au plus profond de toi, et il progresse beaucoup plus vite que le premier, même si lui, il est très discipliné. Être dans un état de flow au quotidien grâce à ton environnement, c'est super, c'est ce qu'il faut rechercher. Mais il y a un avantage encore plus profond quand tu as un bon environnement. C'est qu'un bon environnement, il te permet d'être aligné avec toi-même. Comme je te l'ai dit, être aligné, c'est agir selon tes valeurs et selon ton plan. Parce que regarde, si tu as un environnement qui est aligné, il va y avoir des émetteurs de signaux alignés avec toi-même. Ça va te donner des pensées alignées et ça va influencer des actions alignées. Et ça, c'est très important parce que ne pas être aligné, tout simplement, c'est ne pas faire ce que tu dois faire. Un exemple typique, procrastiner, c'est être désaligné. Au fond de toi, tu veux faire quelque chose, mais tu le fais pas. Donc évidemment, tu n'atteindras pas tes objectifs. Pour être aligné, moi par exemple, quand je travaille, quand je peux, je vais au CDI ou à la bibliothèque publique. Ça me permet d'être pleinement concentré et d'être aligné. Si je suis constamment dans des environnements qui sont alignés avec moi-même, que j'ai choisi, je vais moi-même être aligné. Le troisième niveau d'environnement, c'est le très bon environnement. Un très bon environnement, ça te permet de te transcender. C'est quoi transcender? C'est d'aller au-delà de toi-même. En gros, de te dépasser parce que tu apprends des nouvelles choses, tu te remets en question. Parfois, tu peux même avoir un déclic grâce à ce très bon environnement parce que tu vas recevoir des informations qui vont au-delà de ce que tu sais déjà. Ça peut changer ta mentalité. Et tout ça, en plus des avantages précédents d'un environnement qui est aligné. Par exemple, moi, dans le club de boxe où je suis, c'est un très bon environnement. Déjà, parce que c'est un environnement qui est aligné. Et en plus, j'apprends beaucoup de choses. Non seulement sur la boxe, mais aussi parfois sur la vie. Donc en fait, ce qui est extérieur me tire vers le haut, me permet de me transcender, d'aller au-delà de ce que je suis, me permet d'améliorer ma progression. Au lieu de courir dans l'eau, je cours sur un escalator. Et donc là, le premier niveau d'environnement, un mauvais environnement, il te tire vers le bas. Et il peut te rendre malheureux. Encore une fois, l'analogie de la course dans l'eau. Parce un mauvais environnement, il va te donner des mauvaises pensées. Mais il y a un danger à ça. C'est que la plupart du temps, tu t'en rends même pas compte. Il faut que tu conscientises ça. Et ça, c'est un travail à faire. Mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Et le deuxième danger, c'est que le plus souvent, ces mauvaises pensées, elles sont confortables. Et donc ton cerveau, parce qu'il a envie de facilité, il va les accepter, ces pensées. Ça va empêcher ton état de flow au quotidien, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Maintenant que tu sais tout ça, c'est déjà un tiers du problème qui est réglé. Mais un tiers, c'est pas assez. C'est pour ça que je vais t'expliquer quelles actions tu pourras mettre en place pour tirer le meilleur de ton environnement. Mais attention, même après ça, tu seras qu'à 50%. Comment faire pour que la moyenne des environnements dans lesquels tu es au quotidien soit meilleure? Déjà, la solution, elle est dans la question. Faut que tu passes le plus de temps dans les meilleurs environnements. Mais évidemment, je vais pas m'arrêter là. Je vais te donner, comme promis, les conseils que j'applique moi-même pour tirer le meilleur de ce qui m'entoure. Et tu vas pouvoir arrêter de courir dans l'eau. Premier conseil, mieux vaut être seul que mal accompagné. Après tout ce que je t'ai expliqué, cette expression, elle prend tout son sens. Parce que quand t'es mal accompagné, t'es désaligné, t'es déconcentré. Et si t'es tout seul, dans le silence, dans un bon environnement, un environnement neutre, t'es aligné. Un bon environnement, c'est un environnement neutre. Du coup, ce que tu dois faire, c'est d'apprendre à être seul avec tes pensées. Dis-toi que les retraités, ils ont tout compris. Marcher, c'est trop bien. Ça te permet d'entretenir ta santé parce que avec la sédentarité, même si tu fais du sport, t'es pas aussi actif que ce que t'es censé être.
Donc, faut que tu apprennes à être tout seul avec tes pensées, à marcher. Moi, ce que je fais, c'est qu'il y a un canal près de chez moi. Je marche là, je prends pas mon téléphone. Enfin, si, je prends mon téléphone, mais je l'utilise pas. Je mets pas de musique, juste tout seul avec mes pensées. Plutôt que d'être chez moi, d'entendre la télé, des informations négatives. Ce qui nous amène au deuxième conseil. Apprends à être tout seul avec tes pensées. Même quand t'as des potes, que tu peux voir des potes, mieux vaut être seul que mal accompagné. Est-ce que c'est des mauvais potes? Si c'est des mauvais potes, alors arrête de traîner avec eux et n'aie pas peur d'être seul. Un truc vraiment très important que là tu peux appliquer tous les jours sans modération, c'est d'aller dans les endroits qui sont adaptés à tes actions. Tu veux travailler, tu vas à la bibliothèque ou au CDI. Tu veux t'entraîner, tu vas à la salle ou dans ton club de sport. Tu veux te reposer, tu vas dans ton lit, tu coupes la lumière, comme ça tu dors bien. Tu veux réfléchir, tu vas marcher dans un endroit calme. Ce conseil est très puissant parce que regarde, tu dois travailler mais t'as pas envie, ne pense pas à travailler, va au CDI, sors tes affaires et laisse l'environnement t'influencer positivement. Ce qui nous amène au deuxième conseil, c'est d'éviter tes potes qui sont pas alignés à tes valeurs et au contraire, chercher à passer du temps avec des gens qui te correspondent, qui correspondent à tes valeurs. Et c'est encore mieux s'ils ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Déjà, les pires personnes, ceux que tu dois absolument éviter, il n'y a aucune raison d'être avec eux, c'est les gens qui sont négatifs, qui râlent, qui critiquent tout, qui insultent les gens sans raison, vont introduire des mauvaises pensées dans ta tête. Moi, je sais que personnellement, je suis de mauvaise humeur avec ces gens-là. Parce qu'en plus, ça m'énerve, les gens comme ça. Et donc, même si c'est des gens qui t'aiment bien, faut que tu apprennes, du coup, à dire non. Dire non aux gens qui sont pas alignés avec toi. Et quand je dis dire non, c'est juste, n'aie pas peur de rejeter les gens. Si on te propose, par exemple, de manger avec toi, et que tu veux pas, tu vas passer un mauvais moment avec eux, et que ça va se répercuter sur tes pensées même après, n'aie pas peur de les rejeter. Sois pas méchant non plus, mais juste tu dis non, j'ai pas envie, t'as pas besoin de te justifier. Ensuite, pour être avec des gens qui sont alignés, que ça soit des gens qui ont envie de progresser comme toi, soit des gens qui ont déjà ce que tu as, des gens qui t'inspirent, des gens qui sont meilleurs que toi. Dans ce cas, s'ils sont meilleurs que toi, ça va être plus compliqué de sociabiliser avec eux. Et donc pour ça, faut que tu lises un livre, un classique, un des livres les plus lus, 40 millions de lecteurs. Déjà le titre, tu vas te dire, ah mais j'ai pas besoin, moi j'ai déjà des amis. Déjà, est-ce que tu as des amis alignés? Faut pas que ton ego t'empêche d'apprendre. Ce livre est incroyable parce que si tu veux apprendre à sociabiliser et que tu lis le livre, t'as juste à lire le livre, tu vas devenir extrêmement sociable. Moi, ce qui m'est arrivé, je l'ai lu pendant les grandes vacances et à la rentrée, j'ai énormément sociabilisé. Je dis pas que c'est la chose à faire de beaucoup sociabiliser. En réalité, je suis, on va dire, entouré, mais je me sens seul au lycée. Mais c'est la preuve que ce livre est super pour sociabiliser. Parce que les informations sont super et sont super faciles à appliquer. Avec 9 euros, tu peux t'acheter un menu kebab, mais tu peux t'acheter aussi une compétence. Je te laisse choisir ce que tu préfères. Deuxième chose, tu dois te développer personnellement. Une analogie qui est très connue, c'est au lieu de chasser les papillons, occupe-toi de ton jardin et les papillons viendront eux-mêmes. Au lieu de forcer les gens à s'intéresser à toi, deviens intéressant et les gens, ils s'intéresseront à toi. Ça, c'est un très bon conseil que je te donne, mais c'est un conseil qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je vais bientôt t'expliquer comment avoir les mêmes bénéfices beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Mais je continue. Pour rencontrer des personnes qui te correspondent, va dans des endroits qui te correspondent. Moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est mon club de boxe où j'ai rencontré des super personnes qui sont plutôt alignées avec moi. Bien sûr, il n'y a pas besoin que ça soit des gens qui soient complètement d'accord avec toi, mais des gens qui sont dans la progression, qui aiment les efforts, qui te tirent vers le haut. Et à l'inverse, je vais te donner une liste des personnes qui sont à éviter. Les gens qui se moquent ou qui se moqueraient de toi s'ils connaissaient tes projets, les gens négatifs, les gens qui se victimisent, qui ont un état d'esprit de perdant, les zombies entre guillemets. Quand ils entendent un bruit à gauche, ils vont à gauche. Quand ils entendent un bruit à droite, ils vont à droite. En gros, qui se laissent aller, qui sont distraits par tous les plaisirs faciles, par le confort. Ensuite, les gens malveillants, c'est-à-dire pas forcément les gens très très malveillants, mais les gens même un peu malveillants, qui aiment se moquer des gens, qui insultent les gens, qui critiquent les gens. Ça, c'est des gens malveillants. Après, à toi aussi de faire tes propres expériences de qui tu dois éviter, qui n'est pas aligné avec toi, et ce, même si ces personnes sont sympas. Parce que c'est très facile d'être sympa, mais est-ce qu'à l'intérieur, t'es une bonne personne? Tout ça, ça a l'air un peu extrême. Ça ressemble à des sacrifices à faire, mais c'en est pas si tes projets et ta santé mentale sont vraiment importants pour toi. Le réel sacrifice, c'est justement de laisser ces gens déteindre sur toi et sans t'en rendre compte.
Maintenant, oui, ça prend du temps de trouver des bons amis, mais il y a un truc que j'ai fait exprès de pas te dire dès le début, c'est que tout ce que j'ai expliqué à propos de l'environnement, ça s'applique au contenu que tu consommes. En grande partie, maintenant, c'est les vidéos, les podcasts, mais il y a aussi les livres. Tous ces trucs-là ont le pouvoir de diviser ou de multiplier ta progression et ton bonheur. Donc, choisis bien les contenus que tu consommes. Consomme du contenu qui te pousse à l'action, qui soit inspirant, soit instructif, et évite à tout prix ceux qui te mettent de mauvaise humeur et qui te donnent envie de plus te divertir, qui t'enlève l'envie de faire des efforts. Pour ça, à toi de faire tes propres expériences. Identifie les bons contenus en observant comment tu te sens après avoir consommé un type de contenu. Est-ce que tu as plus envie d'agir? Est-ce que tu as appris des choses utiles pour tes objectifs? Suis des gens qui te poussent à agir, qui t'apprennent des choses utiles et qui t'aident à être aligné. Dans tous les cas, faut que tu évites de scroller. Ça a tellement des impacts négatifs quand tu scrolles. Évite un max de scroller. Tout le monde le sait, mais tout le monde ne le fait pas. Lis des livres de dev perso. Bah déjà, t'as celui-là à acheter. Oh, qu'est-ce que t'attends là? Ou pas forcément des livres de dev perso, mais qui sont instructifs, qui t'apprennent des choses pour atteindre tes objectifs, ou alors, ou qui sont inspirants. Moi, j'ai lu celui-là aussi. C'est un classique aussi. Ça m'a vraiment fait expérimenter une deuxième fois cet état de flow quotidien, parce que pendant 3 semaines avant, malheureusement, que je me blesse, je courais 2 fois par jour et c'était difficile, mais j'ai jamais voulu abandonner parce que j'étais dans un état de flow grâce juste au fait de lire ce livre. Surtout qu'en plus, il est instructif. Alors aussi, un autre conseil très important, c'est un mec, il faut le suivre. Il s'appelle Paulin. D'ailleurs, c'est la vidéo que tu es en train de regarder là. C'est lui qui a fait cette vidéo. Faut que tu le suives absolument. Ça, c'est vraiment un superbe émetteur de signal. En fait, t'attends quoi? Suis-le. Oublie pas que l'environnement, il te sert à agir plus et mieux. Si t'agis pas pour réaliser ton plan, l'environnement, ça doit pas être ta priorité. Agir doit être ta priorité. Maintenant que tu sais tout ça, t'as réglé le problème à moitié. Maintenant, c'est à toi d'agir, à toi d'appliquer tous les conseils qui te semblent judicieux, sans oublier que la priorité, c'est d'agir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'aider, que tu vas mettre en action ces conseils. Pense bien à liker, à t'abonner, et que la vidéo t'ait plu ou pas, laisse un commentaire pour me dire ce que t'en penses et peut-être pour me contredire si t'es pas d'accord avec moi.